Allez, c'est parti. Alors, parlez-moi de Instant Clean. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Instant Clean, c'est un projet qui était à l'état d'idée il y a à peu près un an et depuis qu'on a matérialisé. Donc, je vais vous en parler. Il s'agit du commerce, achat-vente de produits parapharmaceutiques. Donc, ces produits, je pense que tout le monde les connaît ici. C'est les gels hydroalcooliques. D'habitude, ils sont vendus dans des flacons ou dans des containers un peu plus gros qu'on trouve un peu partout. Et le concept, en fait, c'était de les vendre à la restauration et de les vendre, que le restaurateur les offre directement aux clients. Donc le concept, c'est simple, c'est vous êtes client dans un restaurant, vous vous installez, vous avez directement vos couverts, une petite serviette et votre petit Instant Clean, c'est une monodose hydroalcoolique, juste pour un usage. Comme ça que vous sortez du métro ou d'ailleurs, vous débactérisez les mains avant de manger. Vous pensez pas que le mieux quand on passe à table, c'est d'aller aux toilettes, se laver les mains, non? Ouais, je pense comme ça aussi. Maintenant, il y a une personne sur 10, moins d'une personne sur 10 d'ailleurs, en France, qui se lave les mains avant de manger. Donc le concept, ça pourrait être aussi de traîner les gens dans les toilettes, mais je pense que ce business model est un peu plus difficile à mettre en place. C'est vrai, vous y avez réfléchi? J'y ai pensé. Et vous aviez quoi comme solution? Comme solution, justement, cette petite monodose. Non, mais s'il avait fallu imaginer qu'on les amène jusqu'aux toilettes, c'était quoi les idées que vous avez? Je suis pas allé au bout de cette idée, je l'ai vite éliminée. Oui. Vous avez trouvé que c'était pas une bonne idée. Donc si je comprends bien, votre projet, c'est pour les gens qui ont une hygiène relative, quoi. C'est pour 90% des Français. Je pense pas que tous aient une hygiène relative. Je pense que c'est quelque chose qui est utile et qui parlera à beaucoup de monde. Et vous allez le vendre combien, ce produit monodose? Ce produit, je peux vous donner à titre indicatif une idée de prix. Ce serait de l'ordre de 10 centimes ou entre 5 et 10 centimes pour le restaurateur, ce qui n'est pas non plus grand-chose à comparer à un panier moyen à 20-25 euros. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le restaurateur il va considérer que c'est un avantage comparatif pour son client? Oui. Donc le restaurateur, ce qu'il vend, c'est de la nourriture, d'accord, mais il vend avant tout un service. Il vend une relation vis-à-vis de son client. Et le fait qu'il prouve par différentes manières qu'il prend soin de son client jusqu'à son hygiène et jusqu'au bout du service, je pense que c'est quelque chose de fondamental et quelque chose aussi, un avantage comparatif vis-à-vis de la concurrence. C'est-à-dire que ce type de produit, faut qu'il se lance au bout d'un moment. Et il y a un effet de mimétisme assez important dans la restauration en général. Donc un restaurateur qui va avoir une solution de ce type-là dans un autre restaurant, il pourrait être enclin à proposer cette solution lui aussi. C'est la grippe A qui vous a donné l'idée il y a un an? Non, c'était avant la grippe A. En fait, la grippe A, elle a même joué contre cette idée. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un certain nombre de retards. Parce que la grippe A, c'est un achat qu'on fait en B2C. On l'achète directement en pharmacie ou s'adresse directement au client final. Là, c'est un achat, disons, de peur. On a pu le voir avec les différents messages du ministère de la Santé ou avec certaines affiches. C'est un achat de peur. Là, ce que je propose comme un achat, c'est un achat vraiment positif. C'est un achat pour le client. C'est un achat qu'on fait parce que c'est un geste de bien-être. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un petit côté gênant pour les gens? C'est-à-dire qu'au fond, mettre une monodose de gel hydroalcoolique, c'est dire aux gens, on sait que vous n'allez pas aller aux toilettes vous laver les mains, et donc celui qui va l'utiliser, il se dénonce quelque part, quoi. Oui. Je pense que ça dépend des personnes qui vont proposer justement ce type de produit. Vous savez qu'il y a différents types de restauration. Donc par exemple, si on considère la restauration rapide, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est scandaleux que par exemple on puisse vendre des sandwichs sans proposer à des personnes un point d'eau où elles peuvent se laver les mains ou autre, sans leur proposer la moindre solution. Donc je pense que ça devrait peut-être même qu'il y aura une loi, j'espère en tout cas, dans les prochaines années, qui vont pousser ce genre de choses. Parce qu'à l'heure actuelle, si on propose de la nourriture à quelqu'un, je pense qu'il faut lui proposer aussi une solution d'hygiène. Et vous, sur les 10 centimes, vous margez combien là-dessus? Je peux pas vous donner cette information, mais on se marge pas mal. Ouais. En gros, l'idée, elle est surtout bonne pour vous, quoi, si je comprends bien. Non, cette idée, elle est bonne, comme j'ai dit, pour au moins 90% des Français. Et le restaurateur qui propose déjà les petites serviettes, vous savez, au citron, là, c'est la même chose, finalement, vous inventez rien? Oui, vous l'avez à la fin du repas, ou en tout cas pour une utilisation à la fin du repas, pas pour vous débactériser, mais pour vous dégraisser les mains ou pour parfumer vos mains. Là, le produit, en fait, ça n'a rien à voir. C'est un produit que vous utilisez au début du repas et qui vous débactérise entièrement les mains. Donc, par exemple,
pour des virus style gastro-entérite ou d'autres virus qui sont présents partout, même sur des tables de restaurants. Ça peut être un moyen, et, en particulier pour quelqu'un qui sort du métro, je reviens à cet exemple, c'est comme ça que ce constat est venu. Il y a des millions de virus. Merci. Merci à vous.